à 18 mois, on s'est rendu compte qu'on l'appelait, elle ne réagissait pas du tout. On pouvait l'appeler Maya 3 fois, 4 fois, 10 fois, elle ne réagissait absolument pas, même pas se retourner, même pas répondre, ni rien du tout. Donc quand on va dans le parc, là par exemple, jouer avec les enfants, elle ne va pas d'elle-même vers les autres. Elle se cache un petit peu, il faut toujours que je la pousse un peu, que j'aille jouer un peu avec elle et les enfants, et puis ça se fait, mais elle est un peu en retrait quand même. Tout ça, ça m'a un petit peu alarmée, surtout que j'avais vu pas mal de choses sur l'autisme. Donc on a appelé le centre, je leur ai expliqué un petit peu de quoi il s'agissait. On a réussi à avoir un rendez-vous assez rapidement. Et donc depuis, elle est suivie. Celle-là, je vais la sortir. Celle-là, on va le mettre à la sortie. Voilà. Donc tout est prêt pour la séance. Cette structure, c'est le Centre nantais de la parentalité. C'est une unité qui s'occupe des futurs parents et des parents avec les enfants de 0-3 ans. Donc là, c'est la partie des consultations. Bonjour madame. Bonjour Maya. On y va? On y va. On va jouer. Je t'aide? Le méthode Denver, il y a 4 ans, donc j'ai entendu parler et lu des recherches et des travaux sur ce modèle. Donc je me suis informée et on a trouvé que ce modèle tenait compte de la globalité de l'enfant, tenait compte de l'intersubjectivité, tenait compte de la relation, tenait compte du plaisir du jeu de l'enfant. Donc à partir de là, étant formé, on a fait venir une Canadienne et on a formé l'ensemble de l'équipe à la méthode. Dedans Maya? Tu vas dedans? Dedans? Allez Maya, dedans. Ici. Non, pas encore. Voilà. Le but, c'est l'interaction sociale, c'est la motivation sociale de l'enfant. Donc elle part du souhait de l'enfant d'investir un objet. Et on part de ce plaisir-là et de ce désir-là et on part du jeu de l'enfant. Et le but, c'est toujours d'entrer en relation dans le face-à-face. C'est qui ça? C'est Maya? C'est Maya? Les cheveux? Les cheveux de Maya? Les pieds de Maya? Les mains de Maya? L'idée, c'est de mettre à l'intérieur de l'enfant toutes les parties de son corps ensemble. Et non pas avoir un pied qui serait qu'un pied séparé de tout le reste. Ne pas avoir uniquement l'audition sans avoir le lien avec le visuel, le toucher. Et donc l'intérêt, c'est quand même d'organiser l'ensemble des éléments sensorimoteurs. Un chat. Donc on va jouer aussi beaucoup après sur les mimiques, rajouter, on a fait beaucoup les bruits des animaux. C'est pas que pour connaître le bruit des animaux, c'est aussi pour faire jouer tout ce qui est de la zone orale et qui est quand même une aide après au langage. Ça s'est bien passé les vacances? Oui, c'était bien. C'était bien? Bien. Oui. Elle a fait des tas de choses apparemment. Oui, elle est pas mal sortie avec la sœur. Oui, elle a bien grandi. Ah Maya, tu as grandi. Vocalise, elle n'a pas à la fin, elle a vocalisé, mais il y avait 2 personnes en plus. Je crois que 3. Oui, mais il y pouvoir avait mettre 2. Ça pointé, c'était pas mal. Regarde. Action avec objet, avec les parties visibles du corps, non, j'ai pas réussi. Objet, image, image identique, on n'a pas fait. Alors là, c'est l'extrait de une 2e, une 3e consultation ou un peu plus tard, mais le départ avec la maman. Après, moi, je me lève. Il jette. Il y a le mouvement d'expulser l'objet, de le jeter. Et il cherche à aucun moment le regard de sa maman, ni de vous d'ailleurs. Là, par exemple, ça s'est décroché, le tracteur, il le remet comme s'il voulait l'accrocher, mais il ne va pas solliciter d'aide pour le faire. Aïcha adore. Quand même, on a tous les signes des troubles du spectre autistique. L'absence de communication, verbale ou non verbale, des mouvements un peu répétitifs dans sa façon d'être. Oui. Voilà, là, il se Là, on voit balance. bien des petits balancements. Pas d'interaction. Il marche sur les objets, là. Pas d'attention conjointe, pas d'imitation, pas de partage émotionnel, Non. pas de communication, pas d'échange avec les gestes et les paroles, pas de pointage. Non. Il refuse le contact. Ouais. Il marche sur les jeux comme si ça n'existait pas. On a... Oh là, Voilà. Il y a des déséquilibres. Il a un côté très il est perturbant. très... Oui, il n'est pas du tout habile dans son corps.
Je vais faire une observation de l'enfant, donc avec un échange avec les parents au domicile, parler de leurs préoccupations, de leurs observations, et puis le regarder dans ce qu'il est, dans son environnement habituel. Les jeux qu'il utilise, comment il les utilise, comment il est dans sa relation à ses parents, avec moi. Voilà, c'est vraiment un temps d'observation et d'échange avec les parents. Au fur et à mesure, ce qu'on voit, on le verbalise. Et on questionne les parents, bah, est-ce que vous avez remarqué, enfin voilà. Et souvent, effectivement, ils disent, ah bah oui, oui. Donc ça permet d'appréhender le diagnostic, d'y aller au rythme où on sent les parents aussi en capacité d'entendre les choses. Jacqueline aussi. Bonjour. Bonjour, Mohamed. Et à l'issue de ça, on a proposé aux parents une prise en charge de Mohamed 3 fois par semaine, hein, 1 heure, avec la méthode Denver. Assieds-toi. C'est une séance où il a bien avancé, Mohamed. Hein, il est en relation, il commence à dire des petits sons, parfois des petits mots. Et on est sur un livre. C'est un morceau de séance. J'ai peur du requin. Ouh, j'ai peur. Il fait peur le requin. Oh oui, ouh. Oh, petit Mohamed. Oh, c'est fini, c'est fini. Retourne. Oh, c'est fini. On va la tortue. Oh, pauvre petit Mohamed. Et là, il y a un véritable face-à-face et une véritable émotion. Et à ce moment-là, je pense qu'il a peur. C'est-à-dire que je pense que le requin, avec ce que j'ai fait, lui a fait peur. Je caresse le requin, il me regarde. Lui, il reprend, oui, et il vous embrasse la main. Et il m'embrasse le doigt. Donc je comprends qu'en fait, c'est pour moi qu'il pleure. Et que quand il embrasse mon doigt, il pense réellement que mon doigt, il a eu très mal. Il pleure là. Il y a un chagrin et il vient faire un câlin. Il vient vers moi, il me prend au cou. Et donc j'essaie de le consoler comme un tout petit. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas que eu peur. Il a eu une empathie, de l'empathie, c'est-à-dire il a eu de l'émotion pour la douleur supposée que je pouvais avoir. Donc ça, c'est vraiment, je dirais qu'on n'est plus dans l'autisme là. Et c'est un moment très fort. Je dirais, moins d'1 an avant, n'existait pas. Il a acquis le repérage de l'émotion de l'autre et de la participation et le partage sur quelque chose qui est relativement symbolisé quand même. Alors c'est un enfant qui va à l'unité d'enseignement maintenant, donc on peut imaginer qu'il restera pas longtemps. Ils font, oui, voilà, ils font des temps. Ils feront une intégration scolaire, je pense. Ils mériteraient une intégration scolaire banale. Juste en état au début. J'avais du mal à l'imaginer à l'école l'année prochaine. Même communiquer avec elle tout court, même le fait qu'elle me dise je veux ça ou ça ou ça. Oui, effectivement, là il y a un échange, il y a vraiment un échange. On associe les parents complètement à ce projet. Mais on les amène à se positionner différemment dans la relation avec leur enfant, parce que les enfants du trouble du spectre autistique induisent des comportements particuliers. Quand un enfant ne vous regarde pas, c'est difficile d'aller le regarder. Quand un enfant s'échappe et fait des crises, on ne sait pas toujours comment faire. Donc on va venir aider les parents. Ils vont passer à la maison pour nous apprendre comment il faut réagir dans les nouvelles situations, pour faire une petite formation en fait, pour voir comment il faut l'aider. Et puis l'objectif final, c'est pouvoir l'inscrire dans l'école normalement l'année prochaine.